Seigneur, notre Maître, notre Roi, Adonai, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le véritable. Tu es le souverain. Tu es le tout-puissant. Père dans les cieux et sur la terre, sous la mer, Seigneur, et dans les mers, toutes les créatures et tous les êtres vivants, Papa, se prosternent et proclament ta Seigneurie. Tu es roi et tu règnes à jamais. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous t'invitons, Papa, de venir prendre le contrôle de cette réunion, de ce partage, Seigneur, sur ce que tu nous mets à cœur de partager avec mes frères de partout ce matin. Père, au nom de Yeshua, viens prendre le contrôle. Nous nous mettons à disposition de ton Saint-Esprit. Que la confusion, Seigneur, soit éloignée de nous. Et que le doute, Papa, aussi soit ainsi aussi éloigné de nous. Mais que nous puissions avoir la pleine conviction, Père, par ton Esprit, de tes promesses indéfectibles, Seigneur, afin que nous puissions nous rassurer, nous accrocher à toi, Père, en vue de ton retour imminent. Que les écailles de nos yeux tombent, que nos oreilles soient débouchées, Seigneur, que tu reviennes notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Louange et gloire à toi seul, au nom de Yeshua. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui trouble. C'est vrai parce que quand nous avons fait la marche avec le Seigneur, est semblable à notre vie, à des engagements, des amis que nous rencontrons dans le monde du travail, ou pour ceux qui vont à l'école, dans le monde de l'école, ou maintenant dans le Seigneur, nous rencontrons des frères et des sœurs qui, au départ, étaient des bons frères, mais qui, plus le temps passe, se sont éloignés, où nous les avons constatés en train de prendre des déviantes, des tangentes qui ne sont plus conformes à la parole. Et la Bible nous parle de ces personnes. Que ce soit Apollos ou Paul, ou Johann ou Jean, il nous parle de ces personnes. Et Paul les appelle des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alléluia. Et recevoir l'amour de la vérité, c'est quoi? Parce que à notre conversion, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que le jour où tu as accepté le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur, l'as-tu fait avec un cœur entier? L'as-tu fait avec des calculs? L'as-tu fait en cachant certains faits que tu as eu à faire dans ton passé? Dans quel état d'esprit étais-tu? Dans quelle disposition de cœur étais-tu le jour où tu as accepté de te marier avec le Seigneur Yeshua? Et la Bible parle, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans ce temps-là, ce temps où l'ennemi est en train de recruter. Il y a un chanteur ivoirien qui dit que le diable recrute pour l'enfer et Yeshua recrute pour le ciel. Donc nous sommes dans un temps où chacun est en train de faire ses comptes. Où nous sommes dans un temps de positionnement. Nous sommes dans un temps où chacun reconnaît intérieurement de qui il appartient. Nous ne sommes plus dans un temps où l'effet de masse, où nous suivons tout le monde, où c'est la mode de devenir chrétien, de dire je suis disciple de Yeshua. Mais nous sommes dans un temps où chacun, vous savez, nous sommes en hiver, nous sommes à l'entrée de l'hiver. Mais vous remarquerez quand même en hiver que chacun dans sa maison se réchauffe avec sa famille. Les balades où on dit il y a le soleil, il fait beau, c'est fini. Il fait froid. Et nous sommes dans un temps d'apostasie. Et dans ce temps d'apostasie-là, chacun resserre sa relation avec son maître. C'est-à-dire que chacun dans sa maison sait de qui il appartient. Parce que le voisin qui est dehors, il est aussi dans sa maison. Il se chauffe avec sa famille. Si toi, tu te chauffes au charbon de bois,
tu sais. Si tu te chauffes au gaz, c'est toi qui sais. Si tu te chauffes au fioul, c'est toi qui sais. Si tu te chauffes à l'électrique, c'est toi qui sais. Si tu te chauffes à la pompe à chaleur, c'est toi qui sais. Alléluia. Et donc, nous sommes dans ce temps-là où chacun est en train de se positionner pour pouvoir, alléluia, savoir et s'enraciner avec celui en qui il a cru. Et la Bible déclare, nous allons prendre le livre de 2 Thessaloniciens. Ma soeur, est-ce que tu peux te rapprocher ici, s'il te plaît, pour lire avec moi? S'il te plaît, tu peux te rapprocher? Tu peux te rapprocher? 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. On lit la parole. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Oui, c'est ça. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Alléluia. La Bible déclare que l'avènement de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toute espèce de séduction et de prodiges mensongers. Alors, beaucoup viennent au Seigneur parce qu'ils aiment les prophéties. Beaucoup viennent au Seigneur parce qu'ils aiment les miracles. Beaucoup. Mais beaucoup ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils aiment la parole du Seigneur. Mais cette addiction au miracle, cette addiction aux prophéties, où Paul dira, on va le lire, dans le livre de 2 Timothée, est-ce qu'on peut prendre 2 Timothée, chapitre 4, ou 1 Timothée, on commence 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4. À partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Continuez. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. La Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup vont se détourner de la sainte doctrine.
Mais pourquoi? Mais parce que la parole du Seigneur, quand elle vient, elle est comme une épée qui vient te juger. Et quand toi, tu as pour fondement la séduction, tu as pour fondement le mensonge, tu as pour fondement l'orgueil, tu as pour fondement le vol, cette parole ne peut pas te faire du bien. Parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vérité. Beaucoup sont rentrés dans les eaux du baptême en couvant leurs péchés. Beaucoup. L'amour de la vérité. Regardez ce qui se passe. On va prendre le livre de 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 19. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. 1 Roi 22, à partir du verset 19 au verset 23. 1 Roi 22, 19 à 23. Et Michée lui dit, « Écoute néanmoins la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et Yahweh a dit, « Quel est celui qui séduira Akab, afin qu'il monte et qu'il périsse en Ramoth de Galade ?» Et il répondait, l'un parlait d'une manière et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh, il déclara, « Je le séduirai. » Et Yahweh lui dit, « Comment ?» Et il répondit, « Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et Yahweh dit, « Tu le séduiras, et même tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont ici, et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Alléluia. Ici, on parle d'Akab. Akab, qui avait pour père Manassé. Et ce même Akab avait épousé Jézabel, dont le père était un prêtre babylonien. Donc cet homme avait un fondement faux. Ne peut être séduit que celui qui est faux. Alléluia. Amen. Oui, frère. De par tes actions, tu seras jugé. De par tes actions, tu seras condamné. Et ici, le Seigneur permet à cet esprit de mensonge d'aller attaquer. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le prophète Michée va dire à Akab que n'y allez pas, vous allez perdre. On lui dit la vérité. Donc c'est des gens qui n'aiment pas la vérité. Même si tu leur dis la vérité, ils vont faire toujours le contraire de la vérité. C'est des gens qui aiment le mensonge. Pourquoi? Parce que pour eux, la vérité c'est le mensonge et le mensonge c'est la vérité. Et ici, le Seigneur va permettre. Pourquoi le Seigneur fait ça? Parce que toute vie humaine est précieuse à ses yeux. Et la Bible dira dans le livre de 2 Samuel chapitre 14, verset 14, que le Seigneur ne tient pas toujours à l'écart celui qui a commis une faute. Mais il cherche les moyens pour le ramener à la repentance afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur va susciter le prophète Michée pour pouvoir dire à Akab, ne pars pas en guerre, en Ramoth en Galade, n'y va pas. Tu vas mourir avec les hommes avec toi. Mais comme Akab n'avait pas l'amour de la vérité, il va refuser et il va dire que ce prophète-là ne prophétise que les choses qui ne sont pas bien pour moi. Mais oui, si on prophétise des choses, si la parole te dit des choses qui ne te conviennent pas, ça veut dire que c'est toi qui dois te mettre en question, ce n'est pas la parole. Alléluia. Amen. Oh frère, c'est la parole. Et ici, Michée va parler. Michée va parler de la part du Seigneur. Michée va dire à Akab, n'y va pas. N'y va pas. Mais Akab va partir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Parce qu'il n'avait pas reçu l'amour de la vérité. Parce que ceux qui reçoivent l'amour de la vérité entendent la parole du Seigneur et ils le suivent. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10 dit, mes bébés entendent ma voix et font quoi? Et me suivent. Il dit, ils ne suivront pas la voix
d'un inconnu, d'un mercenaire. L'amour de la vérité. Nous sommes dans un temps bien-aimé où il faut aimer la parole. C'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs, lisez la parole du Seigneur. Même si tu lis, ça n'entre pas. Ça va finir toujours par entrer. Alléluia. Amen. Paul et Pierre disent, nous ne vous laissons pas de vous dire les mêmes choses parce que pour vous, elles sont quoi? Salutaires. Amen. Donc, même le Seigneur répète. Si vous regardez la parole, hein, le Seigneur parle toujours 2 fois. Rares sont les cas. Je ne sais même pas s'il y a une parole, une personne dans la Bible, à part le Seigneur lui-même, à qui le Seigneur a parlé une fois, il a compris. Il répète toujours. C'est pour ça qu'il nous a donné 2 oreilles. Alléluia. Il nous a donné 2 oreilles. Parce que quand il parle la première fois, on ne comprend pas. C'est pour ça, lui second dit, le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais dans la version Martin, Bim et autres, on dit, Elohim parle une première fois et une seconde fois. Donc il répète, tu mourras certainement. Akab n'a pas reçu l'amour de la vérité. Mais regardez ce qui est extraordinaire, frère. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. Et moi aussi d'ailleurs avec. Parce que quand l'Esprit enseigne, il enseigne tous ses enfants. Nous tous, nous sommes soumis au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Personne. Oh, d'abord le pape est à côté. Il a besoin d'une délivrance. Même lui qui se croit être le remplaçant de Jésus, il est soumis à la parole et au Saint-Esprit. Regardez, prenons le livre de 1 Corinthiens. On va comprendre quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, le verset 8. Le verset 8 seulement. La charité ne périt pas, jamais. Les prophéties seront abolies et les langues cesseront. La connaissance sera abolie. 1 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens, 13, 8. Oui. C'est ça? Oui. Continue, lis un peu encore. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Ok. En tout cas, ce n'est pas le verset que je cherchais. La Bible déclare que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. La vérité est une puissance. Aidez-moi mes frères. Aidez-moi. Contour. Mon frère Moïse, est-ce que tu peux m'aider là? Pouvoir contre la vérité? Oui. 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. Autant pour moi. Pas 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, 8. « 2 Corinthiens 13, 8. Oui. Car nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. » Il n'y a pas de pouvoir contre la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. Et c'est qui? C'est Yehoshua qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a de pouvoir contre lui. Personne n'a de pouvoir contre lui. Nous n'en avons que pour lui. Nous n'en avons que pour lui. Et ces hommes-là qui sont séduits, regardez, prenons Apocalypse chapitre 13, on va comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Apocalypse 13, 1 à 18. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et qu'ils adorèrent aussi la bête, en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche, qui proférait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende.
Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre, et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon, et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, à cause des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qu'il avait reçu le coup mortel de l'épée, et qui était bien vivante. Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alléluia. La Bible déclare que c'est une bête qui monte de la mer. Thalassa. Des eaux. Donc, Satan travaille avec la sirène. Et on parle de la séduction. On parle, n'est-ce pas, de cette puissance qui monte de la mer jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Et la Bible déclare que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité vont être séduits par ces miracles-là. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, trouvé dans le livre de l'agneau. Pourquoi? Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de la vérité. Et quand tu n'as pas l'amour de la vérité, ton cœur, tes pensées, tes motivations sont sur ce qui brille, sur ce qui frappe et sur ce qui attire. Alléluia. Et ici, on dit que cette puissance-là qui monte de la mer va réussir à animer l'image. Regardez les connexions aujourd'hui, tous ces faux prophètes qui sont sur la télé, dans la télé. Regardez, YouTube aujourd'hui, c'est devenu le plus grand temple du monde. Regardez les vues. Regardez vous-même. Il y a des hommes qui ressemblent aux femmes, qui prêchent la parole. On ne sait même pas si c'est une femme ou c'est un homme. On ne sait pas. Mais on écoute ces gens. On voit des prédications qui nous raccrochent tout simplement à la terre, qu'à la terre, qu'à la terre, qu'à la terre. Ils ne parlent pas de péché, ils ne parlent pas de la sanctification, ils ne parlent pas de l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Ils ne parlent pas de ça. Ils sont seulement là pour nous distraire, nous embrouiller. Et il va te parler, il est bon, il est ceci, sans jamais prononcer le nom de Yeshua ou Jésus dans leur bouche. Des louanges à qui on ne sait même pas à qui ces louanges sont dédiées. Mais parce que la mélodie est bonne, on tombe dans une fausse onction, on ne sait même pas à qui on est en train de rendre ce culte. Paul dit, personne ne peut dire que Yeshua est Seigneur s'il n'est rempli du Saint-Esprit. Il a dit, donc toute édification, toute mélodie chrétienne, entre guillemets, soi-disant, doit mettre en avant le nom de Yeshua. Si tu écoutes une louange où on ne parle pas de Yeshua dedans, arrête ça. Il faut arrêter. Si tu écoutes un prédicateur qui ne fait que te dire Dieu, 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 arrête. Parce que le Seigneur dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne se glorifiera lui-même, pas lui-même. Mais il fera quoi? Il me glorifiera moi. Donc quand un prédicateur qui a reçu l'amour de la vérité, il ne peut que faire témoignage de la vérité et de la lumière. Or, qui est la lumière du monde? Yeshua. Qui est la vérité? Yeshua. Qui est le chemin? Yeshua. Qui est la vie? Yeshua. La prédication du matin au soir, à midi, au coucher du soleil, au lever du soleil, à minuit, doit parler de Yeshua. Une prédication qui ne donne pas gloire à Yeshua, il faut l'enlever de vos tablettes. Korasoya. Arrêtons les gens qui disent Dieu, Dieu. Dieu, c'est un nom générique.
Si quelqu'un ne lève pas Jésus, mettez-le de côté. C'est un séducteur. C'est un séducteur. C'est la séduction. Hein? Ils vont chanter, ils vont tout dire. Non, 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 frère, frère. Le Seigneur sur le mont Gethsémane, il dit, l'heure est venue enfin que tu glorifies le Fils, comme le Fils l'a glorifié. Il a dit cela. Il a dit, glorifier le Fils. Et dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, lorsque l'agneau a pris le livre, tous les êtres célestes, sous la terre, sur la terre, dans les mers, dans les airs, se sont prosternés. Ils ont dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la puissance, la force, l'honneur, l'autorité, la louange, la gloire, le règne, l'élévation au siècle des siècles. Frères, sœurs, l'unanimité a été conçue. C'était un consensus général. Aucun homme, aucun esprit que ce soit ne peut glorifier un autre nom que le nom de Yoshua HaMashiach. Quand des hommes sont séduits, quand des hommes qui ont l'esprit d'Akab, qui ont amorcé des chemins tortueux, avec des femmes pleines de péchés, des femmes dans les maisons qui poussent leur mari à des relations impures, des femmes qui sont dans des foyers, qui amènent leur mari à se souiller, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, comme Jézabel. Frère, tu n'iras pas loin. Et ceci est valable aussi pour les frères ou pour les sœurs qui ont des maris qui les amènent aux souillures. Moi, j'étais au Cameroun, j'ai vu la femme d'un pasteur qui est venue me voir pour me dire, mon frère, on m'avait posé une question sur Babylone. Je leur ai dit, Babylone, c'est une pratique, c'est une mentalité, c'est une vie. Et sa femme disait que son mari pasteur l'exigeait des relations contre nature. On va être moins grossier parce qu'il y a des enfants. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Un pasteur, il est séduit. Ces gens-là vont parler du Seigneur du matin au soir, mais ils ne mettront jamais en pratique. Ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas connu et ils ne le connaîtront jamais parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pleurez pour eux parce que c'est des êtres humains. Mais ne vous mettez pas à leur place parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ne peut être séduit que celui qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. De Pierre. De Pierre, chapitre 2, du verset 7 au verset 22. De Pierre, chapitre 2, verset 7 à 22. Verset 7 à 22, oui, c'est ça. De Pierre 2, 7 à 22. Aimons la parole. De Pierre, chapitre 2, verset 7 à 22. Et s'il a délivré le juste Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominables par leur infâme conduite, car cet homme juste qui habitait au milieu d'eux affligeait tous les jours son âme juste. À cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs méchantes actions, le Seigneur sait ainsi délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui vont après la chair dans la passion de l'impureté et qui méprisent l'autorité. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Alors que les anges, qui sont supérieurs en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, et recevront alors la récompense de leur iniquité. Ils aiment à être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches et des souillures s'ils s'abandonnent aux délices de leur propre tromperie, quand ils prennent part à vos festins.
Et ils ont les yeux pleins d'adultère, et ils ne cessent jamais de pécher. Ils attirent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais il fut repris pour sa transgression. Car une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, arrêta la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. Car en prononçant des discours forts enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par leur impudicité ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'égarement. Et 22. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Frère, la Bible dit, ce sont des gens qui sont insatiables du péché. Ce sont des gens qui se nourrissent du péché. Et qui vont après eux, des mêmes gens qui ont les mêmes convictions et les mêmes envies. Voilà pourquoi la Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire que si en toi, tu as l'amour de la vérité et que tu marches avec une personne qui ne craint pas le Seigneur, vos chemins se séparent. Mais on ne parle pas que tu ne peux pas marcher avec un musulman parce qu'un musulman a droit, il a aussi besoin d'être sauvé. Mais on te parle de marcher avec une personne qui se dit chrétien, qui se dit né de nouveau et qui a des pratiques qui vont à l'encontre de la parole. Sépare-toi d'un tel homme parce qu'il va t'amener dans son chemin. Regardez le prophète Balaam. La Bible l'appelle prophète. C'était un prophète, mais il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Voilà pourquoi la Bible déclare que les dons et les grâces sont irrévocables. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'appelle et que tu confesses, il a mis en toi des dons. Et toi, tu utilises son nom, ces dons vont se manifester. Parce qu'il a donné, il ne reprend pas. Même le diable, lorsqu'il quittait le ciel, il est venu avec ses attributs. C'est pour cela qu'il séduit le monde par ses enchantements. Alléluia. Oui, frère, sœur. Le diable a une puissance, mais il n'est pas le tout-puissant. Alléluia. Il y a une nuance. Il y a le tout-puissant, mais il a une puissance. Il ne faut pas négliger ses ruses. Il ne faut pas négliger. On dit que la bête aura le pouvoir même de faire descendre le feu du ciel. Si tu n'as pas la puissance, tu peux faire ça? Non, tu ne peux pas le faire. Monsieur Lambda ne peut pas le faire. Mais il y a un tout-puissant. Celui qui est, moi j'aime souvent dire que Yoshua est l'omnipuissant. Aïe, 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 aïe. Ça c'est mon mot à moi, ça. Ça c'est mon mot à moi entre lui et moi. Je l'appelle l'omnipuissant. Donc, ces gens-là auront une puissance. Mais quelle puissance? La puissance de séduire, la puissance de mentir, la puissance de vous envoûter, la puissance de vous détourner du droit chemin. Mais pour que ceci soit effectif, pour que ceci soit valable, il faut que vous régniez à l'amour de la vérité. Parce que celui qui accepte l'amour de la vérité, le Saint-Esprit va l'interpeller. Tu vas dormir, le Saint-Esprit va te dire, fils, la personne que tu fréquentes là, il n'est pas de moi, éloigne-toi de lui. Mais si dans ton cœur, tu accroches cet homme parce qu'il a un grand ministère, parce que tu veux prêcher pour qu'on te voie à la télé, parce qu'il t'a promis, je ne sais pas moi, des dons pour aider ta famille, il t'a promis un terrain, il t'a promis des voitures, il t'a promis des enfants. Tu as aimé tes promesses plus que le Seigneur, et le Seigneur te dit quoi? Éloigne-toi de moi parce que tu n'as pas l'amour de la vérité. Alléluia. Nous sommes dans un temps de confusion. Nous sommes dans un temps où la sélection se fait. Mais cette sélection qui est en train de se faire, mes bien-aimés, elle ne se fait pas à frapper du regard. La Bible dit, le royaume du Seigneur, mon frère Samuel, ne vient pas à frapper du regard. Mais le royaume du Seigneur, c'est quoi? Le royaume du Seigneur, c'est quoi? Ce matin, je viens de comprendre que, mais le royaume du Seigneur, c'est tous ceux qui se sélectionnent avec le Seigneur, qui ont reçu l'amour de la vérité. C'est ceux-là que le Seigneur marque de la lettre Tav. Alléluia. Il marque de la lettre de son sceau.
Ézéchiel 9 dit, parcourez la ville. Voyez tous ceux qui soupirent à cause des abominations. Et Pétros ici dit, Lot, dans la Genèse, on voit que Lot s'était chamaillé avec Abraham. Ils se sont séparés. Mais ici à la fin, on voit que Lot est comparé à un juste. Alléluia. Il était juste. Oui, Lot était juste. La Bible le déclare juste. Et qu'il a été sauvé de Sodome. Parce que Abraham, même étant là où il était là-bas, il intercédait pour son neveu. Et il a été sauvé. Mais les habitants de Sodome, quoique côtoyant celui qui est juste, leur disant que repentez-vous, renoncez à vos mauvaises actions, ils n'ont pas accepté. Même ses beaux-fils sont restés. Waouh! Ah ben oui. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est ça, mes frères. Nous sommes dans ce temps. Arrêtons de courir derrière les gens. Nous ne pouvons pas aimer les gens comme le Seigneur lui-même. Chacun court dans son destin. Celui qui aime la vérité va courir, il va s'assembler avec ceux qui aiment la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, il va toujours trouver des moyens. Il y a des gens, on dit la dîme. On ne paye pas la dîme. Mais tu vas les revoir toujours. C'est-à-dire, en plus, l'argent que tu devais garder pour t'occuper de tes propres... On dit garde ton argent, c'est pas pour... Mais la personne va quitter. Mais on en a connu au milieu de nous aussi. Qui paye la dîme aujourd'hui? Mais qui paye la dîme? Et bien même. Parce que quoi? Ces personnes-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La Bible déclare, on va dire que Pierre est dur. Non, c'est la parole, mes bien-aimés. Il dit, c'est des gens qui sont destinés à être quoi? Brûlés, jetés au feu et brûlés. C'est-à-dire que tu connais une personne qui se détourne de la vérité. Tu connais sa fin. Pas parce que tu es magicien, non. Parce que la Bible te montre sa fin. Ce n'est pas un jugement, c'est écrit. Quand nous voyons des gens qui se détournent de la vérité, nous connaissons leur fin. Nous, si on les interpelle, ils ne comprennent pas. Vous allez faire comment? Vous allez mourir à leur place. Vous les laissez. Mais vous savez ce qui les attend. Alléluia. Amen. Prenons le livre de 1 Jean, chapitre 2. 1 Johann, chapitre 2. Ma soeur, je ne sais pas si tu es déjà toi à la page. 1 Jean, chapitre 2. On va prendre... On va prendre 1 Jean, chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 18. Je te dirai d'arrêter. Vas-y, ma soeur. 1 Jean 2, à partir de 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont point des nôtres. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez point la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous donc? Que ce soit vous, oui, le verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, je vais relire. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi, beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Alléluia. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est enfin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Alléluia. Vous savez, frère, Balaam
avait le titre de prophète. Il a dit, je suis celui qui se tient devant Elohim. Judas avait le titre d'apôtre, qui a évangélisé, mais qui au dernier moment est sorti. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. On parle de Hyménée, on parle de Philette, on parle de Démas qui ont abandonné la foi. Regardez bien les exemples. C'est des gens qui ont été destinés à la perdition. Il y a un homme dans la Bible. Si on lit le livre des Actes, là-bas, vous allez voir que Paul et Barnabas vont être appelés. Mais il y a le neveu de Barnabas qu'on appelle Marc, qui va se dire que lui, il rentre à Jérusalem. Amen. Ils vont se séparer. Après ça, Paul et Barnabas vont avoir des disputes. Ils vont, à cause de ça, c'est là où Barnabas va prendre Sylvain avec lui. Il va partir. Paul, autant pour moi, il va partir. Et Barnabas va prendre Marc. Mais plus tard, dans le livre des Thessaloniciens, Paul dit, il recommande Marc. Il recommande Marc, avec qui ils avaient eu des problèmes au départ. Amen. Mais pourquoi? Mais parce que Marc, malgré cette incompréhension avec Paul, il était du Seigneur. Ils se sont réconciliés et il est revenu à la bergerie. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. C'est-à-dire qu'un frère peut être séduit pour un temps, mais s'il est du Seigneur, il va tourner, il va revenir à la vérité. Amen. Mais ceux qui ne sont pas du Seigneur, quand ils partent là, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Et la Bible dit, ces hommes-là, c'est enfin que ça soit manifeste. C'est-à-dire que c'est des gens, vous allez rester comme ça, vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Est-ce que la personne a lu la Bible comme moi? On a la même Bible. Mais pourquoi ils se comportent comme ça? Mais non, ne vous posez pas les questions. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dès leur conversion, ils étaient faux. Voilà pourquoi ils vont toujours courir dans le faux. Parce qu'ils aiment le faux. Ils aiment toujours se plaindre. Ils aiment toujours se morfondre sur leur sort. Jamais prendre... quand on parle de prendre le taureau par le corps dans l'expression du monde, c'est quoi? Qui symbolise le taureau? C'est l'ennemi. Donc tu dois aller au combat. Et nous sommes des guerriers. Le Seigneur dit à celui qui vaincra. Amen. Nous sommes dans un combat. Mais ce sont des gens, vous savez, dans le monde, on dit la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de céder à la tentation. Voilà ce qu'ils disent dans le monde. C'est-à-dire que si une femme te plaît, vraiment ne combat pas, même si tu es marié, tu n'es pas marié, va coucher avec elle. Comme ça, là, tu n'auras plus de tentation. En tout cas, tu as déjà couché avec elle. Voilà ce que le monde enseigne. Donc, ces gens-là, ils ne combattent pas. Et ils se livrent. Ils disent, ah, vraiment, comme je suis éprouvé, le Seigneur lui-même, il voit que je suis éprouvé, je vais tomber, il n'y a pas de problème, il comprendra, en tout cas, il me pardonnera. Tu pratiques le péché. Alléluia. Amen. Je m'enseigne aussi à moi-même. Nous devons être des combattants, des guerriers, à celui qui vaincra. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour confronter les puissances du malin, pour confronter les ruses du diable, eh bien, ils tombent et ils s'allient avec eux. Voilà dans quel temps nous sommes. Où on court derrière les prophéties. C'est des gens qui aiment les prophéties. C'est des gens qui aiment entendre, Dieu m'a dit, j'ai une parole pour toi. Hein? Là où tu vois là, vraiment, je dormais. Voilà, c'est des gens qui aiment toujours appeler le pasteur. Alors que le pasteur lui-même a ses propres problèmes. Alors pasteur, prie pour mon enfant, prie pour moi, prie pour mon orteil, prie pour ma cheville, prie pour ma tête, prie pour mon ongle. Non, frère. Allez au Seigneur. Ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, ils vont au Seigneur. Et ils comprennent que le pasteur aussi, c'est leur frère comme lui, sujet aux mêmes faiblesses. Vous savez, lorsque Paul et Barnabas vont arriver dans une île là-bas, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des miracles. À Ikwan, ils vont faire des miracles. Et quand ils vont voir cela, les gens vont commencer à dire que les Elohim sont venus nous rendre visite.
Ils vont commencer à vouloir, n'est-ce pas, sacrifier des taureaux et tout et tout. Ils vont dire quoi? Ils vont déchirer les habits. Ils vont dire que nous sommes des humains comme vous, sujets aux mêmes quoi? Aux mêmes faiblesses. Alléluia. Ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, évangéliste, docteur, je ne sais pas moi, diacre, je ne sais pas moi, président de la République, quand tu dis, tu demandes les prières, tu dis frère, c'est chaud, priez aussi pour moi. Celui qui est infaillible là, c'est Yoshua. Mais nous tous là, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu reçois l'amour de la vérité, tu sais que tu es limité. Et tu sais que tu as des défauts. Tu sais que tu n'es pas infaillible. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ces hommes, ceux qui font pignon sur rue. Oh, les 12 clés de la réussite. Les 15 clés pour ne plus être tenté par le diable. Je vais vous montrer comment moi j'ai vaincu le diable. Il y avait un là qui disait devant les caméras. Et après, on dit qu'il a fait une fausse révélation. Satan, je vais te détruire. J'ai dit, mais lui là, il va détruire Satan. Il a dit ça. Aflukaou, Satan, I'm destroy you. Tu ne me connais pas. Mais comment quelqu'un peut dire ça? Tu ne me connais pas. Et Paul dit, et Pierre dit, c'est des hommes qui insultent les gloires. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent même pas qui ils sont et où ils vont. Et quand le diable voit ça, il dit, regarde-moi celui-là. Il est déjà de mon côté. Il va te laisser faire le bruit que toi. Il connaît dire à toi, tu es de mon côté. Ce que tu fais là, c'est les embrouilles. Il te laisse parler, je te laisse parler. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a simulé une fausse résurrection. Aujourd'hui, il est en fuite. On ne sait même pas là où il est. Parce que l'amour de la vérité n'y est pas. On ne va pas simuler des fausses résurrections. On ne va pas témoigner de faux miracles. Quand le Seigneur n'a pas guéri, tu ne peux pas dire. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, si nous prêchons que Yoshua est ressuscité et que le Seigneur ne l'a pas ressuscité, nous sommes quoi? Des menteurs. Et nous faisons le Seigneur quoi? Dieu comme quoi? Menteur. Parce qu'il dit que la prédication de la croix ne repose pas sur un esprit de mensonge ou de séduction, ni d'erreur. Il dit, si nous cherchions l'approbation des hommes, nous ne pouvons pas être prédicateurs de l'évangile. Parce que l'évangile que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu d'un homme, mais de l'Élohim lui-même. Et quand il nous appelle, nous ne consultons pas la chair ni le sang. Mais nous prenons le chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'est le chemin du désert. Le désert où le Seigneur te confronte. Yeshua lui-même a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, où il était confronté à des puissances occultes, à l'hostilité de la nature. Donc quand tu es appelé du Seigneur et que tu as reçu l'amour de la vérité, tu dois être confronté à cela. Ce que le Maître a fait, nous sommes aussi invités à le faire. Tu ne peux pas être dispensé du combat que le Maître a fait. Le seul combat que le Seigneur a fait et que nous n'allons pas faire, c'est la mort à la croix. Alléluia. Parce que lui seul était l'agneau. Alléluia. L'agneau sans péché. C'est lui seul qui pouvait monter à la croix. Mais les autres combats là, la faim, la maladie, la nudité, les attaques, les démons et tout ça, on va les affronter. Et c'est celui qui ne veut pas les affronter, il dit, bon, le combat, moi on connaît les chrétiens qui ont dit, le combat est trop rude, moi j'abandonne. Mais on connaît, même les anciens, des pasteurs qui ont dit, le combat est trop rude, moi votre affaire des chrétiens là, je ne peux plus. Hein? Je laisse tomber, je m'en vais vivre ma vie, voilà, je couche avec les femmes, je bois mes whisky et je deviens même médium. Voilà. Alléluia. Oui, frère. L'amour de la vérité. Alors, quand on connaît toutes ces choses, que devons-nous faire? Voilà, la Bible déclare, prions sans cesse. Il nous exhorte à prier. À prier. Parce que le combat est rude. Lorsque le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 6, 7, 8, là-bas, il va être confronté aux pharisiens. Et il va dire à ses disciples, si quelqu'un d'entre vous ne mange mon sang, ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas de part avec moi. La Bible dit quoi? Dès ce jour-là, beaucoup de ceux qui étaient avec lui partaient quoi? On fait quoi? Ils sont partis. Alléluia. Ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Et Jésus va se retourner. Et il va dire, et vous?
Il va dire aux apôtres, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre va lui dire quoi? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, malgré la dureté, je vais dire à ma soeur, à mon frère ce matin, malgré la dureté de la vie, malgré l'hostilité du combat, nous allons parler comme notre frère, notre aîné, notre père dans la foi, Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis, soyons encouragés par ces paroles de vérité. Ayons pour amour, ayons l'amour de la vérité. Et si on veut lire le livre de Éphésiens chapitre 6, vous verrez les armes du combattant. Les armes du combattant. Ce sont les armes des guerres. Et nous sommes en temps de guerre. Je veux fortifier par la grâce du Seigneur. Je veux encourager et je m'encourage moi-même à tenir ferme dans la vérité, dans cet amour et à ne pas se détourner des 5 commandements du Seigneur. Nous ne sommes pas, d'après le livre de Hébreux, chapitre 12 là-bas, de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes, mais nous sommes de ceux qui persévèrent, alléluia, pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, comme Balaam, à cause des récompenses iniques. À cause, Balak lui a promis des récompenses, il a corrompu, il a amené les enfants d'Israël à pécher. Il les a amenés à pécher. Il n'a pas maudit Israël parce qu'il n'avait pas le pouvoir, mais il a donné un poison aux enfants, aux hommes de Balak, n'est-ce pas, pour pouvoir aller coucher avec les enfants d'Israël et d'amener la plaie. Et c'est là où le Seigneur a suscité un homme qu'on appelait Phiné, qui était le fils de qui? D'Éléazar. Alléluia. Et le Seigneur a des hommes et des femmes qui ne marchent pas et qui ne continuent pas avec le péché. Je voudrais finir en disant, nous sommes en couple avec nos femmes. Je dis aux femmes, vous êtes des sentinelles. La femme est la poutre de la maison. L'homme est la toiture, Képhal, le chef, la tête. L'homme est porté pour regarder au loin. Mais c'est la femme qui regarde du très près et qui regarde l'intérieur de la maison. Si le comportement du frère n'est pas en adéquation avec la parole, ma sœur, reprends ton mari avec respect et douceur pour l'interpeller par rapport à ses pratiques. Sinon, la malédiction d'Ananias et Saphira tomberont sur nous. Amen. Amen. Et il faut l'amour de la vérité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur, Yeshua, notre Maître, notre Sauveur, soit béni. À lui la gloire, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Lion of Judah, Akune Chemba, Yeshua, Ramashia, Lion of Judah, Akune Chemba. Yeshua, Hamashiach, hey. Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba.